Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai faite sur la mission de vie et la mission d'âme dont je vous ai parlé hier, mais c'est surtout pour vous parler de la météo des plages. Quand je dis la météo des plages, c'est la météo énergétique, puisque je me rends compte que dans les accompagnements depuis lundi, beaucoup de personnes ont mal à la tête, beaucoup de personnes ont des ressentis, beaucoup de personnes ont cette reliance, cette connexion à la source divine. Eh bien, oui, ce n'est pas qu'une réalité, c'est une conscientisation. C'est la conscientisation de chaque personne qui s'inscrit, qui s'engramme, qui se reprogramme dans notre ADN et dans notre être. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre de la fatigue, ça engendre des mal de tête, ça engendre des sensations dans le corps, de lourdeur, de fatigue, parfois même d'oppression au niveau de cœur, comme s'il y avait une transformation intérieure. Et c'est ce qu'il se passe. On s'est rendu compte, avril-mai, que runner, chaser, toutes les personnes sur ce parcours d'éveil, eh bien, on a transmuté beaucoup de vieilles énergies, beaucoup de poids, beaucoup de guérison de blessures, beaucoup de nettoyage qui n'ont pas toujours été faciles à travailler, hein, parce qu'on s'est libéré des parties souffrantes, des parties qui souffraient à l'intérieur de nous. C'est comme si, à un moment donné, toute notre vie, dans cette incarnation-là, eh bien, on passait notre temps à guérir des parties de nous depuis le début de cet éveil et qu'on venait récupérer et guérir cet enfant intérieur en revisitant des parties blessées parce que la source vient nous faire revivre avec notre autre, mais avec les défis aussi dans la matière. Eh bien, euh, c'est en traversant à nouveau ces situations compliquées qu'on vient ouvrir les failles et qu'on vient les transformer en laissant libérer cette souffrance et en y apportant de l'amour. C'est comme ça que se fait la guérison et que c'est un processus sur pas 2 semaines, mais sur des années, voire même sur une vie entière. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, on crée du vide. Et ce vide nous permet, en fin de compte, de pouvoir accueillir autre chose à l'intérieur de nous, de nouvelles programmations dans notre ordinateur. Et qui dit nouvelle programmation dans notre ordinateur dit nouvelle énergie, puisque l'émotion est de l'énergie. Et comme on a libéré de la souffrance, des énergies lourdes, eh bien, par cette libération, on vient aussi naturellement ouvrir ce troisième œil et cette connexion, cette médiumité qu'on a tous à l'intérieur de nous avec la source. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre ça? Eh bien, on transforme aussi notre cellule et on a des transformations au niveau de l'ADN. Je vous dis ça parce que, mis à part, donc ça c'est l'énergie du moment, dans laquelle eh bien, c'est intéressant de prendre soin de soi, d'accueillir ce qui est, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, d'accepter ces transformations qui ne sont pas toujours agréables, mais nécessaires pour être aligné à la vibration, cette nouvelle vibration dans laquelle nous sommes après guérison des blessures, en sachant qu'on ne termine jamais de guérir ces blessures, mais que notre corps énergétique évolue au fur et à mesure de nos transformations. Et de prendre du coup soin de soi, de boire, d'avoir des moments de repos, et c'est pour ça que quelque part la mission d'âme elle est importante parce que nous devenons souvent notre propre patron, aligné avec nos ressentis et nos besoins, et que ce n'est plus possible de travailler dans ce monde de conditionnés où l'être humain ne peut pas avancer par rapport à son rythme personnel. C'est pour ça que la mission d'âme elle est importante et que le 90%, eh bien, sur les premiers réveillés qui ont cette volonté de l'âme de s'inscrire dans la matière, d'être son propre patron. Et on est son propre patron quand on a libéré toutes ces blessures de manque, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de tout ça, et qu'on est dans son rayonnement. Parce que quand on est à notre juste place, eh bien, on ne manque de rien. On se relie à l'abondance que chaque personne est venue expérimenter en lien avec la source, parce que le Créateur ne nous met pas dans le manque. C'est l'être humain qui se met dans le manque parce que par ses peurs
eh bien, ne va pas forcément là où il doit aller, et que à force qu'il guérit, eh bien, il va là où son âme, où son cœur avait déjà comme projet pour lui d'alignement dans la matière et d'être dans l'abondance sur tous les plans. Donc ça, c'est intéressant. Et quand je parle du coup, je vais faire cet aparté de désalignement, eh bien, on se rend compte que le corps vraiment morfle beaucoup sur ce parcours, jusqu'à parfois transformer la membrane de la cellule. Je dis ça parce que moi je l'ai aussi vécu, et que parfois on peut passer à côté de catastrophes. Mais alors il y a certaines personnes qui peuvent passer par le cancer, d'autres qui n'y passent pas parce que du coup il y a un élément déclencheur. Pour moi ça a été le burn-out, mais dans mon burn-out, je me suis rendu compte que j'étais tellement désalignée de qui j'étais, désalignée dans le sens que j'acceptais ce qui n'était pas acceptable pour moi, et que j'étais dans cette résistance. Plus j'étais dans la résistance, plus je me désalignais, plus en fin de compte j'avais un mal-être intérieur, je n'étais pas bien, et au fur et à mesure j'étais dans ce stress, dans ces peurs qui remontaient, et je suis arrivée quelque part à pouvoir transformer de manière négative la cellule. Donc tout ça pour vous dire le pouvoir que l'on peut avoir sur sa guérison et son alignement. Et je parle du chaser, mais je parle aussi du runner qui, quand j'entends tout ce que les runners peuvent vivre au niveau de leur corps, eh bien, on ne peut pas sur ce parcours ne pas être attentif à ce que l'on vit. À un moment donné, il y a un timing divin qu'on est obligé de respecter et qu'on ne peut pas, on n'a pas le choix de respecter, parce que le corps ramasse, et quelque part le corps ramasse lorsque on se désaligne. Je crois qu'il n'y a pas de maladie. La maladie pour moi est un désalignement. On me l'a toujours exprimé, ma maman me l'exprimait déjà comme ça enfant. Je ne comprenais pas qu'on était son propre médecin. Je le savais, mais je n'avais pas cette conscience. Aujourd'hui, j'ai cette conscience que nous sommes notre propre médecin intérieur, et que tout dépend de nous, et qu'en fin de parcours, eh bien, on n'a plus besoin quelque part de personne. C'est pas on peut vivre seul, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on a tout en nous pour être en bonne santé en fin de compte, parce qu'on s'aligne à sa vibration, on s'aligne à son cœur, on réaligne le mental et le cœur et l'ego, et on trouve ce compromis avec ces trois axes qui sont à l'intérieur de nous et avec lesquels on a besoin de vivre et de trouver cet ajustement et cet alignement. Et en fin de compte, quand nous sommes alignés, eh bien, on éloigne le médecin, on éloigne les médicaments, parce que l'on est à son écoute personnelle, et que ça, on soit premier éveillé, deuxième éveillé, chaser, runner, c'est ce que ce travail d'éveil vient nous faire expérimenter et nous faire comprendre qu'on est relié à ce tout. Donc cette connexion qu'aujourd'hui il peut y avoir avec ce troisième œil et ce chakra coronal, c'est vraiment cette connexion avec la terre, l'ancrage que l'on peut avoir avec nos racines, de qui je suis, de pas se faire dérouter, ou bien ne pas se faire chahuter par l'extérieur, ou en tout cas même si l'extérieur pourrait nous chahuter, de pouvoir retrouver cette force intérieure d'ancrage au niveau de ses racines, et qu'il peut y avoir du vent, eh bien on ne déracine plus notre arbre, parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en sa valeur, et à la fois on a cette conscientisation avec ce tout aligné en fin de compte avec le ciel et la terre. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui pour avancer, pour certains, dans la finalité de ce parcours, et du coup avancer dans ce que les personnes ont à transmettre dans cette mission commune. Du coup, je vous remercie par rapport à cette chaîne, parce que je pense qu'on avance beaucoup plus vite ensemble que tout seul, et qu'on permet de pouvoir avoir cet espace de partage, et je remercie YouTube par rapport à ça, parce que ça permet d'avancer et de pouvoir éclairer le monde avec cette nouvelle énergie vibratoire de l'amour inconditionnel, mais de l'amour de soi-même en fin de compte, de l'amour de soi, de ses besoins, de ce qui est important pour soi, et de c'est nous le projet, c'est vous le projet, et que tant que le projet, la base n'est pas solide, eh bien le projet ne peut pas rayonner. Voilà ce que j'avais l'envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo énergétique.
du pouvoir que vous avez sur ce que vous vivez, mais aussi sur votre guérison, et de comprendre que les énergies, voilà, actuellement malmènent, mais elles malmènent pour pouvoir reprogrammer quelque chose qui est aligné à votre nouvelle vibration. Merci à vous, prenez soin de vous, buvez, prenez du temps pour vous, et à tout bientôt dans une nouvelle capsule.